Voilà. Alors après, une fois que tu as fini ton rodage, alors moi je te conseille de faire 520 km voire 130, ça suffit largement. Et ne pas dépasser quand tu fais ton rodage, quand tu passes les vitesses, tes premières, deuxième jusqu'à la sixième, etc. Déjà premier roulage, tu fais allez, 8 km sans dépasser 6000 tours. Dès que tu arrives à 6000, blâme, tu passes la vitesse. Tu vois. Premier roulage, faut que tu fasses 8 km, pas plus. Tu reviens chez toi, tu éteins la moto, tu attends qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle est froide, bon, tu la redémarres, tu vois. Et là, tu peux commencer à bien rouler. Pas prendre de côte tout ça dans les premières 100 bornes, pardon, 100 km, t'évites tout ce qui est pente, petite côte, tout ça t'évites. Faut surtout pas mettre le moteur en précharge, sinon tu vas serrer, quoi. Donc, une fois que tu as fini ton routage, que tu arrives à 520 ou 530 bornes, là, tu prends ça et tu te cales à 2,5 tout le temps pour faire ton roulage, pardon, à 2,5 de pourcentage d'huile. C'est là, pardon. 2,5. Fin de rodage, c'est 2,5. Faut pas aller en dessous, quoi. Et tu prends de l'huile 100% synthétique. Tu vas chez Ippon ou Motul. La Motul, c'est quoi la 800? Il n'y a pas mieux, quoi. Alors, il y en a qui te diront, par exemple, tu prends de l'avocat, mais ou de la Most ou ce que tu veux, mais la Most, en fait, vient de chez Motul ou anciennement Castrol. Petite parenthèse vite fait. C'est un sous-traitant, quoi. Donc en fait, tu prends ta motule, pareil, tu vois, 3 litres, ben, t'es pas bête, hein, je pense. Donc tu vois, 2,5%, 3 litres, blâme, tu viens ici, tu verses ça dans ton essence, tu remets un peu d'essence là-dedans pour récupérer, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, lui, il est redescendu, tu vois. Ça, faut le récupérer, tu vois. Voilà, quoi. Donc là, ce que je vais faire, parce que mine de rien, c'est rien, mais ça y fait, quoi. Donc là, c'est redescendu. Donc je disais, tu mets ton mélange à 2,5% là, tu vois. Clac, tu le mets dans ton bidon, tu reprends un peu d'essence que tu remets dans ton bidon, tu secoues et tu revisses le tout dans ton bidon. Une fois que tu as ton mélange dans ton bidon, bon, tu fermes ton bidon, forcément, tu mélanges comme ça, tu vois. Au bout d'une minute, tu vois, ça suffit, tu vois. Voilà. Alors surtout, je fais ça de temps en temps, c'est pour enlever le gaz qui se crée à l'intérieur. Tu mélanges comme ça. Voilà. Et le mieux, en fait, c'est de faire ça la veille. Comme ça, l'essence, tu vois, elle a le temps de se reposer, je te montre. Tu vois la couleur que ça a. Et tu vois, ça va faire comme ça à l'intérieur. Et là, il faut que tu attendes que l'essence et l'huile, elles se mélangent bien et ça se pose en fait. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pour que les molécules d'huile et d'essence soient bien mélangées et se reposent entre elles, quoi. Donc tu attends que ça se pose. Le mieux, c'est de le faire la veille, quoi. Si par exemple tu vas à la station, après tu fais comme tu veux, mais le fais pas comme ils font tous. Ne mets pas ton essence dans ton réservoir, ton huile, et tu secoues, tu vois. Parce que déjà, il va te rester de l'huile dans ton bidon, tu vois. Et quand tu vas secouer dans ton réservoir, tu vas avoir un dépôt d'huile qui va se créer au fond de ton réservoir. Et quand à force de rouler, machin, tout ça, quoi, t'as l'huile qui va d'abord passer et le mélange il va pas bien se faire, quoi. Donc voilà, après ton rodage, tu fais ça, quoi. 2,5, mais moi franchement je te conseille la Motul 800 hein, ou Ippon, mais pas autre chose. La Samouraï elle est très bien, quoi. Voilà. Voilà. Donc Ippon, alors en premier la T800 de chez Motul, en second Ippon, et après tout ce qui est Castrol, machin, tout ça. Parce que je te dis, la Most, l'équivalent c'est ouais, Castrol et Motul, quoi. Le prix c'est le même. Donc voilà. Ça pour ça déjà. Voilà. Alors après, je vous montre vite fait. Je vais prendre mes gants, je vais m'en foutre partout sinon. C'est bon. Faire ça bien, c'est mieux. Alors, je prends ça moi. J'appuie légèrement. Pas légèrement, on comprend. Hein, et vous voyez en fait, la pignonnerie elle revient nickel, quoi. Ça enlève toutes les merdes.
Donc voilà quoi. À faire quand vous démontez des pièces ou. Alors je préfère le dire parce que j'en vois des fois, j'ai peur. Voilà. On va toujours mettre de côté, hein, je vous fais pas de dessin. Et je reviens aussi sur les vilebrequins. Ceux d'origine sur AM6 et l'équivalent c'est mince. C'est les top perf. C'est les mêmes. Taille, caractéristiques, tout. C'est pareil quoi. C'est exactement les mêmes. Vous voyez tout ça là. Là vous voyez pas là. Là vous voyez, je pense. Hein, ça nettoie et pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Ça nettoie et ça graisse quoi. Ah oui aussi pardon pour parce que je pense qu'il y en a qui vont me le dire en commentaire. J'ai mis une vidéo, deux vidéos là, je suis en train de mettre la deuxième. D'un jeu, c'est Projet Car. C'était juste un test. Parce que là je vais m'acheter une caméra. Alors moi je vais pas aller chez GoPro. Parce que GoPro, j'ai vu ça. Le maximum de filmage qu'ils font en continu chez GoPro c'est 1 heure. Et encore, il faut mettre au moins 300 balles dans une caméra. Alors moi je vous conseille d'aller chez Drift. Alors c'est la Drift Ghost XL Action. Et après il y a la Drift Ghost XL Action Plus. Alors je vous explique. La caméra en fait elle est grande exactement comme l'arbre comme ça, tu vois. Ça fait quoi? Elle a 10 cm de long on va dire. Elle est déjà étanche, donc pas besoin de caisson. L'objectif il tourne à 360 degrés, donc contrairement à GoPro, si GoPro vous avez le malheur de mettre votre caméra à l'envers, et bien faut acheter un logiciel pour qu'il fasse retourner les images quand vous les mettez en ligne. Alors que sur la Drift, l'objectif en fait qui est ici là, il tourne à 360 degrés, donc pas besoin de logiciel. Donc déjà c'est déjà bien. En continu elle filme 9 heures, donc voilà, et en veille elle peut rester 6 mois sans être rechargée. Donc voilà. La caméra elle coûte 120 €. Elle est livrée avec, il y a 2 batteries, un micro waterproof, un micro non waterproof. Bon mais le caisson elle est déjà waterproof donc voilà. Il y a 2 cartes SD de 38 mais vous pouvez choisir autre chose, ce que vous voulez. Donc déjà c'est bien. Donc je voulais faire ça parce que GoPro, certes, leurs caméras elles sont bien, machin tout ça quoi, mais voilà le prix quoi. La première caméra je crois, la session je crois qu'elle a. Pardon. La session, c'est la toute petite GoPro de chez. Pardon, la toute petite caméra de chez GoPro. Je fais ça. Vous voyez, ça tourne nickel. Bon, ça c'est les crabos, donc c'est normal. Faut que je fasse comme ça. Là, ça tourne bien. Vous voyez, c'est libre quoi. Là c'est les crabos, c'est normal. Là, ça c'est bon. Et ouais. Et la première caméra chez GoPro, c'est la session 5 si je dis pas de conneries. Ou un truc comme ça. Elle est déjà à 280 € quoi. Et la GoPro 5 Black, la Black, hein, pas les autres, elle est à 480 balles. Donc bon, ça fait un peu chier je trouve pour une caméra quoi. Alors que là vous payez ça 120 €. Alors certes, la notice, comme j'ai dit à un gars, certes la notice elle est en anglais, mais bon, de nos jours il y a moyen de se débrouiller. Tout le monde sait faire marcher une caméra je pense. Vous voyez, là c'est libre, pas de souci. Donc voilà, donc dès que j'ai cette caméra, je vous montrerai, je ferai un petit tuto là-dessus quoi. Pour vous montrer les différences justement entre GoPro et cette caméra que j'ai trouvé quoi. Et que j'ai acheté en Angleterre, donc le temps qu'elle arrive. Voilà quoi, je vous laisse imaginer les délais quoi. C'est pas mal. Donc pour ce qui est de ça, donc voilà, j'ai toujours graissé ces pièces. Hein. 2 €, pourquoi s'emmerder à acheter un truc. Voilà. Donc ce que je vous disais, ouais voilà. C'est vous pouvez chercher sur internet, c'est la caméra, c'est la Drift Ghost XL Action Plus. Et 120 €, j'ai pas trouvé mieux en termes de filmage. Donc voilà. Et ça, je laisse reposer, après j'ai suré.